Salut à toutes et à tous, et voilà encore une vidéo et ensuite ce sera terminé pour aujourd'hui. Je vous parle donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, du livre de Christian Blanchard, La mer qui prend l'homme. Alors si ça veut me prendre mon image, parce que forcément, moi je veux que ça marche, mais voilà, c'est ça, qui est donc paru chez Belfond. C'est un livre comme je les aime, en plus cette histoire elle commence par la fin. Moi, j'adore ce livre où on sait tout de suite que tout le monde meurt, il y a du sang, de l'hémoglobine, des meurtres de tous les côtés, mais on ne sait pas comment on en est arrivé là. Et du coup, on va lire toute l'histoire pour savoir ce qui s'est réellement passé. Eh bien, ce livre est un de ces livres. Elle se passe au large des côtes du Finistère avec un chalutier à la dérive qui est retrouvé lors d'une opération de sauvetage. Et à l'intérieur, il y a une seule femme qui est retrouvée, donc elle est complètement prostrée, elle est terrorisée, elle est amnésique, elle ne se souvient absolument de rien, et tout le reste de l'équipage, lui, a disparu. Que s'est-il passé? Vous le saurez en lisant ce livre. En tout cas, parmi les personnages, il y a 3 anciens militaires français, Xavier, Franck et Paul, qui avaient embarqué donc sur ce chalutier qui s'appelle le Douvres à Concarneau et qui était encadré par le lieutenant Émilie Garcia des services sociaux de la Défense. Et donc en fait, cette femme devait expérimenter avec eux une méthode pour lutter contre le stress post-traumatique avec en insérant en fait ces 3 militaires français donc, qui avaient fait l'Afghanistan auparavant, en les insérant dans un groupe d'hommes soudés par de rudes conditions de travail. Donc, quoi de mieux qu'un chalutier? Ils sont tous très soudés les uns les autres. En tout cas, bref, on comprend vite qu'il y a une expérience qui se fait autour d'eux. Et alors, il y a un switch de fin qu'on voit pas venir, mais absolument pas, où je me suis dit, mais non! Vous savez, mon fameux mais non, là, où vous vous moquez souvent de moi parce que je dis ça. Eh bien, c'est là. Je l'ai dévoré, je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai adoré ce prêtre au look très atypique, je me suis surprise, moi en tout cas, à sourire en l'imaginant. Alors, le petit point négatif, c'est ce que je disais, mais je pense vraiment que ça vient de moi, c'est que j'ai eu du mal à me repérer dans les personnages. Il y a des fois où je me disais, mince, c'est qui lui déjà? Je sais plus. Pourtant, l'auteur les distingue bien, il explique bien chaque personnage, la vie qu'ils ont eu avant, ce qui leur est arrivé. Mais je pense que c'est moi, avec ma petite tête de blonde, qui me suis un peu mélangé les pinceaux. Et du coup, à un moment donné, je savais plus, mais j'étais pas complètement perdue au point de me dire, faut tout que je relise, faut carrément que j'arrête et que je me pose. Non. Tout est quand même très bien expliqué. L'histoire est prenante et du coup l'auteur aborde un sujet vraiment très très important, donc le stress post-traumatique. C'est hyper compliqué à dire pour moi ça, le stress post-traumatique. Bref, et donc, il aborde ce sujet et je trouve que c'est hyper important. Alors, à ma connaissance, mais je n'ai pas la science infuse, il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet. Enfin, moi en tout cas, c'est le premier que je lis et du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, et bien sur ce, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir parce qu'il en vaut la peine. C'est vraiment une... Alors c'est une belle histoire, oui, c'est une belle histoire, mais qui est aussi très très noire, très très glauque, et qui est complètement différente de Iboga. Je vous avais parlé d'Iboga en début d'année. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez avoir mon avis si vous ne connaissez pas l'auteur. En tout cas, voilà, il est disponible, il est chez Belfond, il est en librairie. N'hésitez pas à le commander, à l'acheter, à le lire, à le dévorer et à en parler autour de vous. Et une fois que vous l'aurez lu, ou si c'est déjà fait, n'hésitez pas à venir en parler avec moi sous la vidéo. En attendant, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager autour de vous si vous le souhaitez et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis donc à bientôt. Là, je vous ai fait 3 vidéos de suite, mais je vais revenir, je vais commencer un nouveau livre aujourd'hui. Je ne sais pas encore lequel. Ce sera donc la surprise. Ciao et bonne lecture en attendant.